La question du choix, musique moderne ou la traditionnelle. Oui. De grands messieurs de la musique sénégalaise qui sont très forts si ñaar yëpp. ne la non man damay verser si musique moderne parce que traditionnelle amul xaalis ça fait pas vivre. Donc tout le monde fuit l'aspect traditionnel parce que bu fekkee boobu ngay jouer ça ne te fait pas vivre. Comment régler ce problème? Mais la relation que le... Non, attends. Quand tu vas en Guinée... Non, ce que j'ai dit... Non. Quand tu vas au Mali, quand tu vas en Guinée, ils sont beaucoup plus ancrés que cette musique traditionnelle. Et c'est ça qui fait que quand tu prends un Sidiki Diabaté, c'est le big héritier de son père. Quel que soit le jouer, c'est cette couleur-là qui fait que... Je ne parle pas du Mali ni de la Guinée, je dis au Sénégal. La relation que les gens ne font pas... On se trompe totalement. Je termine. On se trompe totalement. C'est-à-dire musique traditionnelle amul ci amul xaalis quoi. mais kan moo ko wax non dañu bëgg a xam kan la. non déglu ma. Ah yaa ne mën nga ko citer waxal turam. Peut-être on peut rebondir sur ça peut-être que je le connais. Peut-être mais déglu ma ne c'est un très grand artiste qui a dit man maa ko déglu mu ne musique traditionnelle amul ça fait pas vivre. Mais c'est quoi la musique traditionnelle? Mais non. Moi j'attends la réponse du musicien. Papis, en culture, faut savoir une chose. Toute oreille s'éduque. Une oreille, elle s'éduque. Ça c'est la théorie. Une oreille, c'est pas une oreille s'éduque. Ça veut dire, attends, déglu-moi. Une oreille, elle s'éduque. Ça veut dire que, par exemple, tu vas aux États-Unis, il n'y a pas de ministre de culture. Et pourtant, c'est le premier truc. Tu viens au Sénégal, nous avons théorisé. La culture est au début et à la fin de tout développement. Théorisé par Léopold Sédar Senghor. Ça veut dire que dans un pays, par sa culture, dis-moi quel est le budget de ton ministère de la Culture et je dirai quel est le développement que tu es en train de mettre en place. Tu ne peux pas développer pour qu'un diaroulo si culture, ce n'est pas possible. Tu auras ce qu'on appelle des gens empruntés, tu auras tout, des androïdes, tout ce que tu veux, mais doit être sénégalais. Et les enfants que nous avons, c'est qui? C'est les enfants digitaux. Mais si quand digital, la culture, est-ce que nous faut? Est-ce qu'il y a une transformation? Tu parles par exemple de El Hadj Mansour. Il est intéressant qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose dans ce pays, chaîne de télévision et duo El Hadj Mansour, duo Sun Papa pour nous intervenir. Et à chaque fois qu'il intervient, Amoul Sénégalais, tu as plus de 40 ans, tu as plus de 50 ans, tu l'as connu, tu es Yaram Doudou. Mais quelle est la transformation qu'on fait? Quelle est la transformation qu'on fait de Abdoulaye Diaw? Moi je me rappelle Abdoulaye Diaw, il y a une coupe du monde, tout va bien, parce qu'Abdoulaye Diaw, il n'avait aucun document sur lui. Et Abdoulaye Diaw s'est mis à parler. Les gens le regardaient se demandant comment c'était possible. On a tout ce qu'il faut, mais un projet. Projet monumental. Aujourd'hui, il faut parler de campus culturel. Aujourd'hui, il faut parler de centres culturels régionaux. Aujourd'hui, il faut parler d'incubateurs culturels. C'est-à-dire il faut aller vers ces choses-là. Et ça demande quand même une véritable politique, une ambition pour former Sénégalais. C'est-à-dire il est né aujourd'hui à ses 10 ans, à ses 5 ans, il a dans son cahier, il sait qui c'est Youssou Ndour et ainsi de suite, pour que lui-même soit l'ambassadeur de sa propre culture, qu'il puisse la dire partout où il est.